Hey, salut à toi qui passe par là, je suis ravie de te retrouver après une éternité. C'est clairement le nouveau slogan de toutes mes vidéos puisque à chaque fois, je déserte, je reviens. Bref, je vous l'ai dit, ce n'était clairement pas le moment pour moi de rester sur YouTube. Donc du coup, je ne fais que quelques rares apparitions. Et aujourd'hui, apparition qui clairement en vaut la peine car ça y est, j'ai écrit mon livre. Et donc clairement, c'était un objectif sur ma dream list professionnelle d'écrire un jour un livre avec une maison d'édition et du coup sur un thème plus professionnel. Et donc voilà, le voici, Stimuler son enfant sans complexe aux éditions d'Ashbook. Par contre, j'ai besoin de vous. J'ai fait le plus gros du travail. À vous maintenant, évidemment, et bien de me soutenir si vous en avez envie, car pour que celui-ci voit le jour, il faut 150 précommandes minimum pour qu'il soit donc imprimé. Et puis bien plus encore, si ensuite on veut bien évidemment être sur Amazon, en magasin, etc. C'est mon rêve, je dis ça, je dis rien. À qui s'adresse ce livre? Eh bien, c'est tout simplement un livre que j'ai voulu simple, fluide, avec, j'espère, les bons mots pour pouvoir vous rassurer, vous, en tant que parent. Vous soyez évidemment de nature anxieuse concernant le développement de vos enfants, notamment à cause du raz-de-marée d'informations qu'on voit partout sur les réseaux, et justement, j'en parle énormément là-dedans. C'est d'ailleurs la 4e de couverture du livre que je vous lis tout de suite. Dans un monde saturé d'informations et où les réseaux sociaux nous inondent de comparaisons, j'avais à cœur de vous partager mon expertise, mais aussi et surtout une approche déculpabilisante et positive concernant le développement du langage où chaque enfant et chaque parent progressent évidemment à leur propre rythme. Mon objectif est de vous offrir les clés qui vous permettront de naviguer sereinement dans le développement de votre enfant, mettant vos doutes et incertitudes de côté. Ce livre est votre allié pour comprendre et stimuler votre enfant de manière intuitive et joyeuse, loin des jugements et des attentes externes. Oui, parce que ce qu'en pensent les autres, on s'en fout. Du coup, dans le livre, vous aurez donc plusieurs parties. Une première partie vraiment pour reposer le cadre, remettre les choses dans leur contexte et vous permettre vraiment de déculpabiliser par rapport aux craintes ou aux doutes que vous pouvez avoir sur le développement de votre enfant. Si évidemment vous êtes simplement dans une recherche d'information, que vous êtes intéressé tout simplement par le développement de l'enfant et que vous avez envie de pouvoir comprendre par exemple les différentes étapes par lesquelles passe votre enfant, etc. et d'éviter de culpabiliser si vous n'y êtes pas encore, et je vous souhaite de ne jamais y être, eh bien le livre sera évidemment fait pour vous. Ensuite, vous aurez une autre partie avec du coup des idées d'activités à utiliser très simplement à la maison, soit directement avec des QR codes que vous allez pouvoir scanner pour obtenir le matériel, soit des idées d'activités avec du matériel que vous avez sans doute tous chez vous, que ce soit du matériel du commerce ou bien des accessoires de maison pour pouvoir créer du matériel. Et donc les petits jeux avec bien sûr mes conseils d'adaptation pour pouvoir adapter les petits jeux en fonction de l'âge et des besoins de vos enfants. Et alors vous avez également d'autres parties évidemment sous-jacentes. Par exemple, je vais vous parler de l'importance de la lecture, des livres, comment choisir les livres, quels sont les différents types de livres que vous pouvez aussi présenter à votre enfant. Vous avez également toute une partie FAQ où en fait j'ai repris toutes les questions qu'on me pose vraiment quotidiennement sur les réseaux. Et j'y réponds. Donc par exemple, mon enfant de tel âge fait telle erreur, est-ce que c'est normal? Mon enfant de tel âge ne parle pas encore, est-ce que c'est normal? Mon enfant commence à bégayer, est-ce que je dois consulter, etc. Bref, toutes les questions que vous me posez tous les jours sont là-dedans. Voilà. Alors je sais, on a souvent la flemme de lire, etc., etc. Avec toutes les informations qu'on a sur les réseaux, on se dit pas besoin. Oui, sauf que ici, tout est condensé, vous vous posez une question, vous trouverez la réponse dedans, vous n'êtes pas obligé de tout lire, vous pouvez simplement aller à l'essentiel et aller chercher les informations dont vous avez besoin là, maintenant. Si vous êtes en manque d'inspiration pour une activité, eh bien de nouveau, vous réouvrez cet outil qui vous permettra donc d'avoir les bonnes idées. Et ensuite, évidemment, si vous avez un petit coup de mou, une question qui vous taraude et que vous n'avez pas forcément l'opportunité d'avoir un orthophoniste ou autre professionnel sous la main, eh bien vous aurez au moins le livre sous la main. Voilà. Donc du coup, n'hésitez pas évidemment à le précommander si celui-ci vous intéresse, car je rappelle qu'il faut 150 précommandes pour qu'il voit le jour, et vraiment ça me briserait le cœur. Je sais pas si c'est un site d'avoir mis un t-shirt avec un cœur, mais ça me briserait le cœur évidemment qu'il ne voit pas le jour. Donc je compte sur vous évidemment pour me soutenir si le projet vous intéresse et que clairement vous avez envie de mettre un petit peu de votre personne dedans. Car d'ailleurs, petite info, toutes les personnes qui auront précommandé seront listées dans le livre. Donc voilà, une manière de vous remercier aussi et de faire un petit clin d'œil aux 150 premières personnes
qui m'auront fait confiance. Je vais vous lire tout de suite un extrait pour que vous puissiez avoir un petit aperçu de ce qu'il y aura dedans. C'est pas encore le vrai livre, je n'ai qu'une maquette donc je peux même pas vous montrer, mais vous allez voir les photos des activités, etc. C'est très très joli. Si vous allez évidemment sur le lien en description, vous trouverez bien sûr les extraits que je vais vous lire et plus encore, et vous aurez également quelques idées d'activités pour pouvoir vous faire un aperçu, une idée du contenu réel du livre et du coup de ce que vous pourrez donc trouver dedans et de voir si ça vous intéresse ou pas. N'hésitez pas aussi à aller dans les commentaires et dans la description, je vais vous copier-coller toute la table des matières, que vous puissiez vous rendre compte du contenu qu'il y a dedans. Il fait quand même 300 pages, je me suis donnée comme d'habitude, donc voilà. Allez, c'est parti, petit moment lecture, prenez un thé ou un café et je vous lis tout de suite un extrait. En tant que parents, nous souhaitons le meilleur à nos enfants. Nous avons envie de leur offrir la vie la plus confortable possible et cela passe aussi par un environnement et une stimulation de qualité. L'envie de bien faire pour éviter un éventuel retard est souvent omniprésente et malheureusement parfois au détriment de notre sérénité. Un trop grand nombre de parents oublient que le développement de l'enfant est naturel. Il n'y a donc rien à faire. Je plante le décor en mode cool. On cherche les meilleurs jeux, les meilleures activités, alors qu'être présent pour son enfant, et je précise pas à côté de lui sur son téléphone, suffit largement à leur bon développement. Oui, les stimulations sont importantes, oui, l'environnement compte, mais vous n'avez pas besoin de réfléchir à quoi que ce soit. Jouez, parlez, chantez, dansez, lisez instinctivement et avec plaisir et le reste suivra naturellement. Chaque enfant est unique et possède son propre rythme de développement. Vous me direz que c'est évident et que tout le monde le sait, oui, et pourtant l'être humain se compare en permanence. Et si les comparaisons sont souvent destructrices à l'âge adulte, elles le sont tout autant durant l'enfance, que ce soit pour l'enfant qui ressent l'inquiétude de ses parents ou pour les parents eux-mêmes qui se créent des angoisses souvent superflues. Mais inutile de s'en vouloir, la comparaison est innée. L'être humain a ce besoin d'évaluer en permanence ses capacités à celles des autres pour savoir où se positionner, tant au niveau social qu'identitaire. Et il en est de même dans le développement des tout-petits. L'exposition quotidienne à des environnements variés, famille, amis, crèches, écoles, activités extrascolaires, réseaux sociaux, pousse les parents à comparer les enfants entre eux. Mais cela ne devient un réel problème que si les parents anxieux se laissent influencer et arrivent à penser à tort que leur enfant souffre d'un retard ou de différents troubles. Certes, cela reste possible, mais j'y reviendrai plus tard. Du coup, petit suspense pour ceux qui achèteront le livre. Et même si cette pratique est inévitable, il est important de garder à l'esprit que la comparaison des tout-petits est tout sauf objective. En effet, pour réussir à développer leur langage, les enfants vont devoir acquérir un grand nombre de prérequis. Je vais faire un petit iceberg avec plein d'informations dessus que je vous ai insérées dans le livre. Suspense de nouveau. Et aucune de ces compétences ne s'acquiert ni en même temps, ni au même moment. Sans oublier que l'enfant se développe aussi en parallèle sur les plans moteur, social, émotionnel et qu'il est donc impossible de tout développer simultanément. Vous l'aurez compris, comparer votre enfant à un autre n'est donc ni objectif ni bénéfique puisqu'il ne développe pas les mêmes compétences au même moment. Aussi, l'environnement va influencer le développement de votre petit. En effet, chaque enfant évolue dans un milieu unique, composition familiale, présence d'animaux, type d'habitation, type d'environnement extérieur, le métier des parents, les jeux, livres, jouets pour reposer, les activités extrascolaires, etc. Et il est donc évident que ces nombreux facteurs vont influencer le développement de votre enfant puisqu'il sera baigné dans des stimulations totalement différentes. Par exemple, concernant le vocabulaire, bien que celui de base sera normalement identique, ou en tout cas commun à toutes les familles, comme biberon, lit, doudou, etc., le lexique, lui, plus spécifique, sera évidemment différent, voire totalement différent d'une famille à une autre. Imaginez, par exemple, un enfant de médecin ou un enfant de facteur, mais il ne sera pas baigné dans les mêmes termes au quotidien en entendant ses parents, par exemple, parler entre eux de leur journée. Et cela explique d'ailleurs pourquoi certains parents ont l'impression que parfois leurs enfants disent moins de mots que certains, et c'est généralement faux, c'est simplement qu'ils n'ont pas le même environnement, ils ne sont donc pas baignés dans le même vocabulaire et ne connaissent donc pas encore les mêmes mots. Ça ne veut pas dire qu'ils en connaissent moins, ce ne sont juste pas les mêmes. Un autre facteur qui influence également les capacités de l'enfant est son intérêt. Et oui, pour vous illustrer l'idée, je n'ai rien trouvé de mieux que de vous donner un exemple personnel avec ma fille. Je voyais toujours la fille d'une amie qui réalisait, et d'ailleurs qui le fait toujours aujourd'hui et toujours de plus en plus, qui réalisait des puzzles avec un nombre de pièces assez hallucinant, alors que ma fille ne savait pas assembler 4 pièces. Donc forcément, là, je me demandais quel est le problème. Et en fait, il n'y a aucun problème. C'est simplement que ma fille n'a jamais été intéressée par les puzzles,
Mais comme on voit des puzzles, et malgré que je sois pourtant dans le milieu, je me suis laissée influencer, voyant tous ces enfants en faire des puzzles sur Instagram, et me disant pourquoi la mienne n'y arrive pas. Et donc du coup, j'ai pensé à tort, alors que je sais pourtant que c'est faux, et bien que c'était une étape obligatoire et qu'il fallait absolument qu'elle sache faire un puzzle. Alors que pas du tout. Et attention, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas intéressée par le puzzle et que du coup elle ne veut pas le faire, qu'elle ne sait pas le faire. Voilà, c'est différent. Ça ne remet pas en doute en fait les réelles compétences de l'enfant. Et ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte parce que l'intérêt qu'a l'enfant pour quelque chose, forcément, on va le motiver. C'est comme nous, quand on aime quelque chose ou qu'on est motivé à faire quelque chose, on le fera beaucoup mieux ou beaucoup plus vite, voilà, que quelque chose qu'on n'aime pas faire. Ben, c'est la même chose pour les enfants, évidemment. Et pour clôturer cet extrait, je citerai Steiner, qui dit « L'enfant a sa propre mission, ce serait une erreur de le juger à travers les critères d'un autre. » Voilà donc pour l'extrait qui n'est pas forcément l'extrait le plus ludique, hein, parce qu'ici je vous parle vraiment de la petite partie où en gros je vais vous rendre la confiance en vous si vous l'avez perdu ou vous donner les informations clés si vous êtes vraiment à titre informatif. Hein, voilà, vous allez avoir un enfant par exemple et vous avez envie d'en savoir un petit peu plus et de déjà vous munir des bons outils pour pouvoir l'accompagner dans son développement, et bien voilà, le livre sera vraiment fait pour vous. Vraiment, mais je l'ai voulu à mon image, c'est-à-dire ludique. Il va droit à l'essentiel, mais j'ai quand même cette partie qui est vraiment, on va dire, un peu développement personnel. Pour ceux qui me connaissent vraiment, vous savez que l'état d'esprit, pour moi, c'est super important. Et du coup, j'avais vraiment envie de faire, traverser cet état d'esprit dans mon livre. Donc, j'espère vraiment avoir trouvé les bons mots pour penser vos mots si vous en avez. Et ou en tout cas, vous donner confiance en vous si vos enfants sont peut-être en construction, voilà. Tout comme mon livre. J'ai mis tout mon cœur dans cet ouvrage que j'espère vraiment qu'il vous sera utile. Je remercie déjà les 83 personnes au moment où je filme cette vidéo qui m'ont soutenue et qui ont déjà précommandé le livre. Vraiment, cœur sur vous, voilà. Et j'espère évidemment que je trouverai les personnes restantes et que ce livre arrivera dans vos mains ainsi que dans les miennes. Voilà, donc n'hésitez pas à vous rendre dans la description, toutes les infos y sont ainsi que le lien et la table des matières. Merci et à bientôt.